Salut les gars, soyez les bienvenus à la nouvelle capsule de Gringolotte en français québécois. Dans cette capsule, on va répondre à la question que je reçois tout le temps. Tout le monde me demande, mais pourquoi tu as choisi le québécois? Pourquoi tu as décidé de changer ton accent, d'apprendre le québécois? Pourquoi ne pas apprendre le français standard, le français européen, le français international, le français parisien? C'est la même chose plus ou moins, mais pourquoi apprendre le québécois? C'est complètement différent. C'est un accent très différent, il y a des vocabulaires différents, mais pourquoi apprendre le français québécois et pas le français standard? Mais parce que tout le monde me dit que franchement, le québécois, c'est pas le français le plus commun, le plus populaire, le plus parlé dans le monde, on peut dire. Et aussi, c'est pas le français le plus facile. Ça, c'est vrai. Le québécois, c'est tellement difficile avec les sons, les voyelles. Il y a plusieurs sons, il y a des contractions. Et c'est vrai, le québécois, c'est pas le français le plus facile. Aussi, on me dit que le français québécois, c'est pas le français le plus beau, mais ça, c'est une opinion, ça dépend de la personne. À mon avis, le français québécois est tellement beau et aussi, c'est le fun de jaser le québécois. C'est tellement le fun. Et dans cette capsule, je vais donner mes 7 raisons pour lesquelles j'ai choisi le québécois et pourquoi je vais me concentrer dans le québécois pendant cette année. Alors, c'est parti. Raison numéro 1. J'ai un ami proche qui est québécois et ça fait longtemps qu'on parle en français. Il m'aidait beaucoup à l'université pour pratiquer mon français, mais je me suis rendu compte qu'il devait changer son accent, changer sa façon de parler pour que je puisse le comprendre. Mais ça, c'est plate. Franchement, ça, c'est tellement plate parce que il y a la personne avec laquelle je parle le français le plus. Mais pourquoi ne pas apprendre la façon qu'il parle? Je veux pratiquer, je veux jaser avec lui en français, en son français, alors je vais apprendre le québécois. C'est ma première raison. Ma deuxième raison, l'histoire et la culture. Je suis tellement fasciné avec l'histoire et la culture québécoise. Je trouve ça tellement intéressant parce que, oui, l'idée d'un pays bilingue, premièrement, l'idée d'une province française au Canada, c'est une idée qui est tellement intéressante pour moi. Et ben oui, la culture, parce que quand je suis allé au Québec, j'ai ressenti quelque chose. J'ai vu une différence. J'avais pensé que peut-être le Canada le Québec était plus ou moins comme les États-Unis, mais c'était tellement différent. L'histoire, le sentiment de Montréal, c'est une ville tellement intéressante pour moi et ouais, je veux franchement connaître sa culture. Et aussi, je sais que la France a une culture, a une histoire tellement riche aussi. Et quand j'étais allé en France, j'ai vu que c'était un beau pays et j'étais aussi fasciné de la culture, mais maintenant, je veux franchement connaître la culture québécoise. Pour dire la vérité, à l'université, j'ai étudié seulement l'histoire, la culture de la France. Alors, je connais l'histoire de la France, mais je sais presque rien de la culture et de l'histoire du Québec. Et c'est pour ça que la culture et l'histoire du Québec, c'est un peu plus intéressant pour moi maintenant parce que j'avais jamais étudié au sujet de l'histoire québécoise. Et ouais, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Ma troisième raison, la motivation. J'ai perdu complètement ma motivation avec le français parce que ça fait longtemps que j'étudie le français, mais je vois que j'ai de la misère pour me communiquer couramment, pour parler couramment le français. Et ça, c'est tellement plate et c'est pour ça que j'ai perdu ma motivation. J'avais aucune motivation, j'avais aucun motif, aucun objectif pour apprendre le français. C'est pour ça que il fallait que je trouvais quelque chose de nouveau, quelque chose que me donnait cette motivation de nouveau. Et j'ai trouvé le québécois, j'ai trouvé le Québec. C'est quelque chose qui me motive, qui me donne cette motivation de nouveau. Et ça, c'est tellement important
pour apprendre une langue. C'est impossible d'apprendre une nouvelle langue si tu n'as pas de la motivation et c'est pour ça que j'ai dû trouver la motivation et je l'ai trouvé avec le québécois. Raison numéro 4, le temps approprié. Je crois que maintenant, c'est le temps approprié pour moi pour apprendre le français québécois parce que ça fait longtemps que je ne pratique pas mon français. Alors, j'ai oublié beaucoup de choses. Je dois reconstruire mon français de toute façon. Je dois apprendre de nouveau mon français. Pourquoi pas reconstruire mon français d'une façon nouvelle, d'une façon différente, avec un accent différent, avec un vocabulaire différent, avec des choses différentes. Et ça, c'est important parce que ça fait longtemps que je me dis, je vais changer mon accent, je vais apprendre le québécois parce que j'avais le but d'apprendre le québécois il y a plusieurs années, mais je crois que maintenant, c'est le temps pour moi. Je crois que j'ai la motivation et aussi j'ai le temps pour changer mon accent et pour me concentrer dans le québécois. Alors aujourd'hui, c'est le temps. Raison numéro 5, la proximité. Le Québec, le Canada, on est voisins ici aux États-Unis et je dois connaître mes voisins. Je crois que c'est plate que je connais presque rien au sujet du Canada et moins au sujet du Québec. Alors, il faut que je sois un meilleur voisin et je crois qu'avec mes études du français québécois, je vais connaître pas seulement le Québec, mais aussi le Canada et je vais connaître son histoire et la culture du Canada, du Québec et je vais être un meilleur voisin avec mes études du québécois. Alors, je crois que ça, c'est une raison importante parce que c'est plus probable que je me trouve au Québec que j'ai au Québec. Je crois que je ne vais pas visiter la France de nouveau autrefois dans ma vie. Et oui, je crois que la possibilité est plus grande que je me déménage au Québec que je me déménage à la France. Alors, je crois que la proximité, c'est une raison importante aussi. Raison numéro 6, la technologie. On a le choix. On peut choisir le français, l'accent qu'on veut apprendre au lycée, à l'école secondaire. On n'avait pas le choix. On pouvait simplement apprendre le français que le professeur enseigne. Mais maintenant, avec la technologie, je me suis rendu compte que je peux apprendre l'accent et le français que je veux. Pendant la pandémie, j'ai trouvé des applications et je me suis rendu compte que je pouvais apprendre le portugais brésilien. Et si je peux apprendre le portugais brésilien, pourquoi pas apprendre l'espagnol argentin et pourquoi pas apprendre le québécois, le français québécois. J'avais simplement pensé que c'était impossible que je devais apprendre le français standard, le français européen, parce que c'était plus populaire, parce que c'était plus commun. Mais alors, je sais qu'avec la technologie, il y a des applications et je peux choisir mon accent, mon français que je veux apprendre. Alors, on a le choix. Franchement, on a le choix. Et ma dernière raison, c'est l'avantage québécois. Si tu ne connais pas l'avantage québécois, c'est que les Québécois peuvent comprendre les Français, mais les Français ont de la misère pour comprendre les Québécois. Alors, mon ami québécois m'a dit qu'à l'école secondaire, au Québec, on étudie la grammaire, on étudie le français standard. Alors, les Québécois peuvent comprendre les Français, mais c'est pas vrai au contraire, c'est pas vrai à l'envers. C'est un avantage réel que les Québécois ont de comprendre les Français. Parce que si je réussis de comprendre les Québécois, je vais avoir cet avantage aussi. Je vais avoir l'avantage québécois. Je vais comprendre les Français, comprendre les Québécois. Voilà, c'est ma liste des raisons pour lesquelles j'ai choisi le québécois. Maintenant, tu peux comprendre pourquoi ma chaîne va se concentrer dans le québécois. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à ma chaîne. À la prochaine. Bye bye.